Le gagnant du 24e Grand Prix littéraire est Ethan Miller. Monsieur Miller. Ethan. C'est moi. C'est moi. J'ai réussi. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va, Monsieur Miller? Comment allez-vous, Monsieur Miller? Ça va, Monsieur Miller? Qui est là? Comment osez-vous m'attaquer ici? Vous êtes fou? Pourquoi me faire peur avec cette épée? Vous voulez mourir? Qui êtes-vous? C'est quoi ce déguisement? De quoi parlez-vous? Où suis-je? Ce n'était pas une remise de prix? Comment suis-je arrivé ici? Ne me dites pas. J'ai transmigré? De quoi marmonnez-vous? Crachez le morceau. Arthur Stone, vous avez été envoyé par ces vauriens pour m'espionner? Non, Clara. Je ne suis qu'un roturier. J'étais juste apparaissé dans un arbre, et je me suis endormi. Maintenant, dégagez. Ne dérangez pas mes études. Clara. Vous récitez des poèmes? Ça doit être difficile. Dégagez. J'ai une méthode. Elle est infaillible. Vraiment? Alors dites-moi. C'est simple, mais... Eh bien. Si vous m'enseignez, ceci est à vous. Mais si vous ne le faites pas... Commençons. Clara, je vois bien que tu es une artiste martiale. Et si je l'interprétais pour toi? Celui-ci, clair comme la lune dans les nuages. Et celui-là, un bateau voguant sur des eaux émeraudes. Est-ce une danse rituelle? Clara, tu es une artiste martiale. Je vais associer ton poème à des mouvements d'arts martiaux. C'est plus facile à mémoriser en les associant. Exactement. Waouh, ça l'a fait voler. Parfait. Oh là. Brillante comme la lune dans les nuages. Un bateau sur les eaux calmes émeraudes. Cette méthode fonctionne vraiment. Tu as des idées ingénieuses. Intéressant. Et si tu venais habiter chez moi, et je te protège désormais? Pas question. Je dois rentrer chez moi. Ne t'inquiète pas. Je te paierai 2 cents $ par mois. Mademoiselle Davis, par ici. À partir de maintenant, vous êtes mon assistant personnel. Désormais, vous obéirez à mes ordres. Si vous désobéissez, vous finirez comme cet arbre. Mademoiselle Davis, est-il trop tard pour que je regrette? Si tu oses fuir, je te réduirai en miettes. Et, attendez. Où est Ethan? Je ne sais pas. Je savais que ça arriverait. Ce vaurien est encore parti jouer. Il refuse catégoriquement de faire le moindre travail à la ferme. Il ne contribue en rien aux tâches ménagères. Belle-sœur, je te jure de mon impartialité. Quoi qu'il arrive, nous devons décider aujourd'hui. À compter de maintenant, mon fils ira à l'école. Quant à Ethan,
Advienne que pourra. Maman. Madame Ethan, ne pleurez plus. Ethan est très turbulent. Nous ne devrions vraiment pas gaspiller l'argent que notre famille a travaillé si dur à économiser. Dans quelques jours, Kevin partira ensuite à l'académie. Clara, tu devrais encore choisir une fille. Être avec un homme comme lui provoquera beaucoup de commérage. Oui, tu devrais choisir quelqu'un d'autre. Pas question. Élevé dans un camp militaire, j'étais toujours entouré d'hommes. Personne ne jasait à l'époque. C'est différent. En quoi est-ce différent? D'ailleurs, regarde-le attentivement. Il n'est pas comme les hommes de la caserne. Oh, voyons, personne ne va jaser. Clara. Maman, ma décision est ferme. Je le veux. Et j'irai à l'école cet après-midi. Vraiment? D'accord, alors accompagnez Mademoiselle Davis. Mais... Vous devez connaître votre place. Avancer ou reculer sans jamais dépasser. Compris? Puis-je ne pas y aller? En effet, vous pouvez. Si vous me battez, tout est possible. Voilà 2 cents. Occupez-vous bien de Mademoiselle Davis. Vous aurez plus tard. Waouh, c'est généreux. Alors je crois pouvoir le faire. Alors, c'est l'argent que vous voulez? Aidez-moi sur quelque chose cet après-midi, et je vous le donnerai. Quelle aide? Vous saurez en arrivant. Voici notre académie privée. Les élèves ici sont tous de familles nobles. Quelques-uns sont vraiment agaçants. Ils m'opposent toujours. Plus tard, aidez-moi à les gérer pour me défouler. Je n'ai aucune compétence martiale. Qui a parlé de combat? Débattez-les simplement. Oh. Il paraît que Mademoiselle Davis organisait un concours, et a choisi ce jeune homme. Je parie qu'elle ne cherchait pas un assistant, mais un homme. On dirait que vous n'avez jamais goûté mon épée. Indigne d'un érudit. Ceci est une académie, pas un lieu de baston. Vous avez promis jadis que si moi, ou quelqu'un trouvait, vous débattions, le gagnant aurait gain de cause. Souvenez-vous? Oui, je m'en souviens. Arthur Stone, l'érudit principal de Veridia Capital, le défiait en débat. C'est paradé devant un expert. Ne triomphez pas trop vite. Évitez juste de perdre, et de pleurer au coin. Si Mademoiselle Davis veut défier, qu'elle vienne. Allez. Sur quoi allons-nous rivaliser? Poésie. Prenons donc le thème d'hier de Maître Kendrick. Hier nous parlions d'intégrité, de vision large, et de force morale. Très bien, commençons. Que le duel commence. À tous, je vais me ridiculiser. Fier sur les sommets, l'ambition intacte. Vent pur pour compagnon, solide comme un roc. Givre et neige oppresse, le cœur bat fort, osant graver les saisons dans le ciel. Convaincant? Défaut mineur. Vous vous êtes ridiculisé. Et le pic du mont Célum, le ver infini de QI élu, la nature y concentre ses merveilles, séparant le monde en ombre et lumière. Les nuages s'élèvent de mon cœur, je contemple les oiseaux migrateurs, parvenus au sommet suprême. Toutes les montagnes semblent petites. Vous, comment avez-vous fait? N'est-ce qu'une improvisation? Après mon éducation complète, improviser est aisé. Qui êtes-vous réellement? Jamais je n'ai entendu votre nom. Je ne suis que l'assistant de Mademoiselle Davis. Je ne suis jamais venu ici, d'où votre méconnaissance. Arthur Stone. À vous deux. Avez-vous d'autres arguments? Le maître arrive. Ce vieil homme, pourquoi maintenant? Trouvez un coin, restez dans la cour, ne vagabondez pas, dépêchez-vous.
Je vais rester assis ici à attendre. Ça devrait aller. C'est une grille de Sudoku, non le problème des poules et lapins? C'est tellement simple. Terminé. Fin du cours. C'était vraiment impressionnant. Ce n'était rien. Regardez-les s'exciter. Quel arriviste, il se pavane avec son succès. Ce type, Ethan, il a du vrai talent. Qui sait s'il est l'auteur ou s'il a plagié? C'est un simple assistant. Où irait-il chercher cette compétence? Regardez son attitude. Il n'a pas l'air intelligent. Ces deux problèmes étranges, une fois résolus, j'irai tester ces vieux, Peterson et Grant. Quand ils échoueront, je leur montrerai comment faire. Ça les fera rager. Allez. Quel vaurien a osé vandaliser mon bureau, John? Maître Kendrick, quel est le problème? Qui a pu entrer dans ma salle? Je n'ai vu personne entrer. Personne n'est venu? Alors dites-moi. Qui a pu dessiner ça? Qu'est-ce que ce griffonnage illisible? Je ferais mieux avec les pieds que ce gribouillis. Regardez ça. Ceci. C'est résolu en plus. Un problème si profond, résolu avec brio. Un talent vraiment rare. Véritablement exceptionnel. John. Rassemblez tous les étudiants. Rassemblez-les pour le cours. Non. Pas seulement les étudiants. Mais aussi leurs affaires. Et des serviteurs. Tous en classe. À vos ordres. Je dois découvrir qui est cette personne. Que manigance le vieux Kendrick? Vous convoquez tous ici? Quelqu'un a fait des bêtises? Il cherche le coupable? Vous n'avez rien fait, n'est-ce pas? Comment oserais-je? Ne l'ayez pas fait. Restez discret. Pas d'histoire. Je vous ai tous rassemblés aujourd'hui. Car j'ai découvert deux problèmes particuliers. Je me suis dit, nous devrions les analyser ensemble. Si quelqu'un résout ces épreuves, je le recommanderai à la cour. À la cour impériale? Ce serait la gloire instantanée. Pas besoin de concours. Bien sûr, Maître Kendrick est le sage littéraire céleste. Sa recommandation vaudra un poste clé à la cour. Dans ce cas, ces problèmes sont complexes. Maître Kendrick les estime hautement. Maître, nous savons tous, Arthur est le premier érudit de Viridia. Lui seul peut résoudre ces problèmes insolites. Exactement. Laissez Arthur y réfléchir. Oh non, cher camarade, ne me flattez pas. C'est tout votre courage. Maître Kendrick nous a appris à relever les défis. Peur avant le combat? Vous êtes des lâches. Clara, ne parlez pas à la légère. Mais Clara n'a pas tort. Personne n'a essayé. Abandonner si facilement? Clara, avec vos capacités limitées, vous ne comprendrez pas ce problème. Pourquoi frimez-vous? Quel problème particulier? À quel point sont-ils insolites? John. Celui qui résout. Qu'il se lève et parle. Sudoku, problème étrange. Dans tous les sens, ça fait 15. Ceci, comment est-ce possible? C'est un problème étrange, jamais vu ça. Maître, ce problème a-t-il vraiment une solution? Bien sûr, réfléchissez bien tous. Et, Arthur, peux-tu résoudre ce problème? Allez. Seul, Arthur pourrait le résoudre. Laissez-le réfléchir un instant. Ce problème
Tu l'as déjà vu? Je... Reste discret, ne cause pas d'ennui. Pourquoi tu fixes? Tu connais. Je devrais connaître la réponse. Ou pas? T'es bête? C'est à propos de notre avenir. Si tu sais comment, dépêche-toi, dis-moi. Ne laisse pas Arthur le résoudre en premier. Faut pas perdre la face. Très bien. Clara, qu'est-ce que tu fais? Tu es lente. Tu ne peux pas résoudre? Tant pis, mais ne dérange pas tout le monde. Exactement. Ne dérange pas Arthur pendant qu'il le résout. Une tâche si simple. Et il réfléchit si longtemps? Le plus grand savant de Viridia Capital n'a rien de spécial. Clara, qu'est-ce que tu racontes? Quand ai-je menti? L'a-t-il résolu? S'il ne peut pas, peux-tu le résoudre, alors? Bien sûr, pour moi. C'est du guet. Clara. Ne parle pas si imprudemment. Maître. Quant à Clara, tu connais son niveau habituel. Tu ne sais pas déjà? Si elle peut le résoudre. Alors je nettoierai les latrines de l'académie pendant un mois entier. Samuel Green. Tu as dit ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Ne reviens pas. Mais si tu me rencontres, tu ne pourras pas te dérober. Tu agis comme si tu étais certain de gagner. Écoute attentivement. 9 en tête, 1 au pied, 3 à gauche, et 7 à droite. 9 en tête, 1 au pied, 3 à gauche, 7 à droite, 2 et 4 sont les épaules, 8 et 6 sont les jambes. Et 5 résident au centre. Ceci, comment est-ce possible? Clara, vos suppositions ne sont pas valables. C'était vraiment vous? Que voulez-vous dire? Ce problème, l'avez-vous vraiment résolu? En effet, c'était moi. Dites-le moi. Comment l'avez-vous résolu? Ceci. Je vous l'avais dit qu'elle inventait. En effet, la réponse de Clara est parfaitement correcte. Comment l'avez-vous écrit? Pourquoi? Refusez-vous de me le dire? Comment saurais-je le résoudre? Si je pouvais le résoudre, je m'en vanterais, avec joie devant vous. Quelle fierté cela serait! Maître Kendrick ne mérite-t-il pas de savoir? Maître Kendrick, ce problème est simple. Mon assistant peut le résoudre. Laissez-le vous l'expliquer. Comment osez-vous? Clara, dites-vous que Maître Kendrick est inférieur à votre assistant? Exactement. Maître Kendrick est très érudit. Il voulait tester notre savoir. Croyez-vous qu'il vous interroge? Arrêtez de déformer mes propos. Clara, l'érudition n'est pas un jeu. Je veux la vérité. Je n'ai pas menti. Mon assistant peut vraiment le résoudre. Vous pouvez le résoudre? Répondez honnêtement, à maître. Oui. Vraiment? Oui. Et précédemment, ce que Mademoiselle Davis a dit n'est pas la seule solution. Il existe d'autres méthodes. Quoi? Il y a plusieurs solutions? D'autres méthodes existent? Quelle toupet de te vanter ainsi. Ce n'est qu'un modeste assistant. Non seulement il résout des énigmes, mais propose aussi diverses méthodes. Nous prenez-vous vraiment, tous les érudits ici, pour des imbéciles? Sortez d'ici. Ne vous ridiculisez pas. À genoux. Prosternez-vous. Dégagez. Taisez-vous tous. Mon assistant n'a pas parlé. Pourquoi crier? Expliquez-vous. La méthode est élémentaire. Chaque ligne colonne diagonale doit faire 15. Avec 5 au centre, les deux autres nombres doivent totaliser 10. On peut même permuter les chiffres en diagonale, horizontalement ou verticalement, et changer deux nombres suffit. Malgré les permutations, au fond, c'est identique. C'est vraiment basique. Quelle insolente prétention. Basique, dit-il, quel aplomb. Te prends-tu pour le grand sage céleste? Absolument. Ce n'est qu'un simple carré magique 3x3. Il existe des grilles de 6x6 cases, voire 9x9 cases. Bien plus complexe que celui-ci. Vraiment? Peux-tu l'écrire, pour nous le montrer? Avec plaisir. J'en rédigerai 2 pour Maître Kendrick. Maître? Même si Ethan réussit, cela ne prouve rien. Arthur peut le résoudre aussi. Arthur, dépêche-toi de montrer ta solution. Ce type. Si j'avais trouvé, j'aurais pas besoin de vous. Vous voulez me ridiculiser. Arthur, donne ta réponse. Exprime-toi. Montre à ce morveux. Qui est le premier érudit de Viridia? Arthur, parle. Arthur, dépêche. Il me faut encore un peu de temps. Je n'ai pas trouvé. Quoi? Vous voyez? J'avais raison.
Oups, gênant. Ce titre de meilleur érudit. Je crains qu'il ne vous reste. Pourquoi s'énerver? Il reste le second défi. Laissez Arthur résoudre le second problème. On verra bien ensuite. Maître Kendrick, présentez à Arthur le second défi. Jeune homme. Voici une autre énigme. Examinez-la. Saurez-vous la résoudre? D'accord, je vais voir. J'ai perdu la face une fois. Et je dois la récupérer. Sinon, comment pourrais-je gagner le respect des érudits? Je vais le lire à haute voix. Énigme des poules et lapins. 35 têtes. 94 pattes. Combien de poules et lapins y a-t-il respectivement? C'est l'énigme des poules et lapins. Quoi? Quel genre de casse-tête est-ce? C'est pire que le carré magique. La simple addition tout à l'heure. Je comprenais encore. C'est trop abstrait. Ne parlons pas de résoudre. J'ai la tête qui tourne déjà. Je ne vois que tête et pattes. Pourquoi me regardez-vous? Clara, n'êtes-vous pas très maligne? Pouvez-vous résoudre ça aussi? Où sous-entendez-vous qu'en tant que demoiselle, vous avez encore besoin d'un assistant? Bien sûr que je peux. Avec notre assistant présent, pourquoi m'impliquer personnellement? Ce serait gaspiller ses talents. Fanfaronne. Vous pouvez vraiment? Il y a 23 faisans et 12 lapins. Vous improvisez totalement. Vous ne croyez pas que votre chance durera toujours? Un problème si complexe? Sans même réfléchir? En ai-je besoin? Toute personne censée le sait. Arthur, arrêtez de m'appeler, bon sang. Arthur n'était-il pas le plus doux? Pourquoi est-il si énervé? C'est vous. Dépêchez-vous de m'expliquer. Comment avez-vous résolu ça? Ce n'est pas difficile. Il existe plusieurs méthodes. La méthode du comptage de pattes. Tous les faisans, lapins, retirez 2 pattes à chacun. Total 35 animaux. Ça fait 70 pattes en moins. Les pattes restantes. Ne seraient-elles toutes des lapins? Il reste 24 pattes. Donc 12 lapins. Ainsi les poules seraient 23. Une autre méthode. Comme la méthode des demi-pattes. Divisez toutes les pattes par 2, puis soustrayez. Aussi, équation linéaire à 2 variables. Ceci. Cette chose, vous ne comprendriez de toute façon. Alors je n'expliquerai pas. Il y a bien des méthodes. Réfléchissez simplement. Impressionnant, pas mal. Le maître est coincé. Tu m'as rendu fier. Je te donne 200 $. Merci, mademoiselle Davis. Vous êtes entré dans ma chambre, n'est-ce pas? Maître, que voulez-vous dire? Quelqu'un est entré chez moi et a touché mon bureau. Effronté. Comment osez-vous pénétrer dans la chambre du maître et voler ses affaires? Vous voulez mourir? Ce n'était pas moi. Arrêtez de tergiverser. Maître Kendrick voit tout. Pris la main dans le sac. Vous n'avouerez pas? Silence. Vous ai-je appris à couper vos aînés? C'est vous qui avez résolu les 2 problèmes insolites. Il demande ça. Est-ce un éloge de mon intelligence? Ou un reproche pour l'intrusion? Mademoiselle disait qu'il est colérique. S'il sait que j'ai pénétré, il me punira sûrement. Était-ce vous? Ça ne peut être moi. Je crois que vous mentez. Maître, vous devez enquêter. Ne le laissez pas partir. John, apportez du papier et un stylo. Retranscrivez le problème des poules et lapins, encore une fois. Hein? Pourquoi rester planté là? Maître Kendrick vous a dit de l'écrire. Vous êtes sourd? D'accord. Ethan, avec votre écriture, on dirait un gribouillis illisible. Comment pouvez-vous en être fier? En effet. Vous êtes vraiment un culte. Vous en avez réussi beaucoup. Vous avez sûrement deviné, non? Regardez cette écriture. Ethan. Bien que vous ayez du talent, vous devriez être intègre. Comment oser mentir à Maître Kendrick? Vous avez touché ses affaires. Pourquoi ne pas l'admettre? Où sous-entendez-vous que quelqu'un vous l'a ordonné? Arthur, que voulez-vous dire?
Je ne fais que dire la vérité. Je crains que Maître Kendrick n'accuse Ethan à tort. Suggérez-vous que j'ai ordonné cela à Ethan? Je n'en sais rien. Le talent que je cherche, c'est bien vous. Moi? Voici ma proposition. Parlons dans ma salle. Maître Kendrick, regardez. Il se fait tard. Nous devons rentrer. Une autre fois, peut-être? À une prochaine fois. Très bien. Ethan. Dans 2 jours, venez au manoir des Saules. J'ai des questions. Entendu. Je reviendrai déranger Maître Kendrick. N'oubliez pas. Vous êtes tous de vrais ratés. Vous ne battiez même pas mon assistant. À partir de maintenant, soyez plus humbles en ma présence. Ce gamin est allé dans le bureau du maître. Il a dû les voir. C'est de la triche. Sinon, quelqu'un qui ne sait pas écrire résout un problème du maître? Exactement. Même si on ignore comment vous l'avez dupé. Nous ne sommes pas dupes. Vous détestez perdre. Tu ne supportes pas la défaite. Si tu ne peux pas perdre, alors, agenouille-toi maintenant. Crie 3 fois. Samuel Green est un grand perdant aigri. Je te pardonne. Sinon, tu nettoieras les latrines. C'est inévitable. Qui dit que je ne peux pas perdre? Je nettoierai les latrines. Écoute, gamin, que tu aies triché ou non, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Si tu as du cran, retrouvons-nous pour une revanche. Tu crois que tu me fais peur? Tu n'es plus le premier érudit de Viridia Capital. Juste un tigre de papier. Allons-y. À mon retour, une généreuse récompense vous attend. Je vous en prie, mademoiselle. Ouais Ethan, l'heure du dîner, pas rentrer. Mangeons d'abord. Ne l'attendons pas. Il est adulte, mais il ne sait pas se méfier. Madame Miller, Ethan a été emmené au domaine du général. Quoi? Emmené au domaine du général? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. J'ai vu Ethan se faire arrêter. Ethan. Quel problème a encore causé ce garnement? Provoquer le domaine du général? C'est du suicide. Que faire? Allons voir, ne créez pas plus d'ennuis. Attendez à la maison. Ethan. Ethan. Belle-sœur, pas de panique. Georges, que fais-tu ici? Oh, même si je n'apprécie pas ce vaurien d'Ethan, c'est un Miller. On peut se disputer en famille, mais pas laisser les autres l'humilier. Exactement. Merci, Sarah. Monsieur, mon neveu a-t-il été amené au domaine du général? Qui êtes-vous? Il s'appelle Ethan. Vous êtes la famille de Maître Miller. En effet, Maître Miller est bien au domaine du général. Maître Miller? Mon fils, comment est-il devenu Maître Miller? Entrez, je vous en prie. Je vais chercher Maître Miller. Non. Non, nous n'entrerons pas. Pourriez-vous faire venir Ethan? D'accord. Attendez ici, tout le monde. Maître Miller vient de rentrer, avec la jeune demoiselle. Elle était radieuse aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé exactement? Maman? Maman, pourquoi es-tu ici? Mon fils, tu vas bien? Mais que se passe-t-il ici? Rien de grave. C'est juste que la fille du général, Clara, s'est attachée à moi. Elle veut que je sois son assistant. Assistant, vraiment? Voilà ce qui s'est passé. Je marchais. Enfin, c'est comme ça que c'est arrivé. Tu dis que tu écris de la poésie? Tu as battu la fille du général? Oui. Tu n'es jamais allé à l'école. Comment écris-tu de la poésie? Exactement. Pas d'école ne signifie pas de poésie. De plus, je suis très doué pour ça. Ne mens pas comme ça. Tu vas attirer un désastre sur la famille Miller. Exactement. Ne provoquons pas le général. Non, je ne ferai rien. Ne t'inquiète pas. Mon fils, rentrons. Rentrons à la maison. Je m'inquiétais pour toi. Allons-y. Maman, ne t'en fais pas. Il me paie 200 dollars par mois. Dis-moi, où trouver un meilleur travail? Quoi? 200 dollars? Maman, le salaire mensuel, avancé d'un mois. 200. Une fortune. Maman, prends ça. Il y en aura d'autres. Non, non, c'est trop suspect. Ils doivent avoir des attentes cachées. Maman, rassure-toi. Clara me traite très bien. J'ai du travail. Rentrez sans moi. Ethan. Ethan a de l'avenir. En un mois, il gagne l'équivalent d'un an de salaire. Être assistant, c'est bien. C'est vrai. Mais je crains pour sa sécurité. Voyons, le général oserait-il tuer quelqu'un en plein jour? Tout à fait. Belle-sœur, on n'a pas mangé de viande depuis longtemps. Si on en achetait? Bien, allons-y.
Maman, tu ne peux pas savoir à quel point Ethan nous a honorés aujourd'hui. Bill? Vraiment? Bien sûr, même Maître Kendrick l'a félicité sans relâche. Il semble que tu aies trouvé le bon assistant. Serviteur, va chercher $1000 et remets-les à Ethan. Oui, madame. $1000? Madame. N'est-ce pas exagéré? Si vous aidez bien ma fille, d'autres récompenses suivront. Merci mademoiselle et madame. Clara. Dans 3 jours, l'impératrice organisera un banquet de chrysanthèmes au palais. Les familles des fonctionnaires de la capitale, de 5e rang et plus devront y assister. Mon père combat à mort sur le champ de bataille. Le vont bien. Nous ne pensons qu'au plaisir. Silence, ne médisez pas de l'impératrice. J'ai entendu les véritables intentions de l'impératrice. Ce n'est pas qu'un simple banquet. Son vrai but est de choisir une princesse pour le prince Julien. Ce Julien qui a grandi avec toi, je vois bien qu'il t'apprécie. Si tu te montres digne, tu deviendras princesse héritière. Je ne veux pas l'épouser. Il n'est pas à ma hauteur. Quelle impertinente! Pour qui te prends-tu? Pour mépriser le prince Julien? Il ne l'est pas. Même si le prince Julien te déplaît, il y aura aussi des fils de nobles royaux. Un petit regard ne coûte rien. Tu as si hâte de me marier? Je n'ai que 18 ans. Je suis encore jeune. 18 ans, jeune, Dame Jade du manoir Ateria a 19 et est déjà mère de 2 enfants. Cet enfant. Madame Davis. Vous n'avez pas mangé beaucoup. Venez manger maintenant. Ne restez pas à jeûne. Allez. Ne m'embêtez pas. Cette fille. Elle est toujours en colère. Laissez-la tranquille. Elle comprendra. Je vais préparer mes affaires. Demain. Soupir. Madame Miller, quel est le problème? Je m'inquiète pour Ethan. Il est seul au manoir du général. Il ne sait rien. S'il le maltraite? Pourquoi s'en faire? Ethan a un protecteur. Il va bien. On est entre nous. Je t'avais dit d'acheter de la viande. Trop radine. Ce petit bout de viande ne suffit pas. Je voulais juste économiser pour les urgences. Si quelque chose arrive, pas une urgence. Je dois économiser pour trouver une femme à Ethan. Maman, à qui veux-tu trouver femme? Ethan. Pourquoi es-tu rentré? Tu as fait des bêtises, chez le général? Tu viens d'arriver, déjà viré? Non, pas du tout. Tout va bien. Ne fais pas de bêtises, sans nous prévenir, ça nous attirera des ennuis. Ethan. Alors pourquoi rentres-tu? Maman, je prépare mes affaires. Je pars demain. Devinez ce que je vous ai rapporté. Je vous ai apporté des cadeaux. Oh là là. Maman, je vous ai acheté des bracelets. Regardez comme c'est joli. Ethan, tu m'as pas déjà donné 2 cents? Où les as-tu? J'ai bien travaillé. On m'a récompensé. Enfilez-les. C'est beau, non? Ils sont magnifiques. C'est trop cher. Pourquoi les acheter? Pour creuser avec? Ils vont s'abîmer. Ethan. Et un cadeau pour ta tante? On ne se sépare pas. Toutes les Miller méritent pareil. Je savais qu'Ethan était si dévoué. Belle-sœur. C'est pas ce que tu disais avant. Ta gueule. De quoi tu parles? Ethan. Où est mon cadeau? C'est pour toi.
Merci, Ethan. Oncle George, tes chaussures. Elles ont été rapiécées 100 fois. Voici des nouvelles chaussures pour toi. Et les miennes? Ces chaussures sont bien. Porte-les au travail. Quel gaspillage. Oncle George, voilà $200 pour l'école de Kevin. Tant que ça, l'école ne coûte pas si cher. Merci, Ethan. C'est la piété filiale d'Ethan. Comment refuser? Quelle ingratitude. Ethan, le domaine du général, quelle récompense ont-ils donné? Madame Davis m'a récompensé avec $1000. $1000? Vraiment? De ma vie, je n'ai jamais vu $1000 en tas comme ça. C'est vraiment beaucoup? Autant d'argent, tu l'as gagné honnêtement? Bien sûr. Maman, assieds-toi. Asseyez-vous tous. Au fait, maman, Mademoiselle Davis est vexée. Je me dis que c'est la saison des fleurs de caroubier. Pourriez-vous faire des gâteaux? J'irai la réconforter. Je cuisine bien aussi. On va les préparer maintenant. D'accord. Merde. Vaurien. Un crapaud qui veut du cygne. Je vais te tuer. Te tuer. Te tuer. Fatigué, Mademoiselle Davis, mangez avant de me tuer. Il est encore temps. C'est quoi? Je t'ai apporté des pâtisseries. Goûte. Les pâtisseries de Veridia sont toujours mauvaises. Ce goût, c'est pas mal. Délicieux. C'est unique, inaccessible à l'argent. En effet, les femmes sont pareilles partout. Manger est une des façons les plus efficaces de gérer la colère. Maintenant que j'ai mangé, j'ai besoin de faire un tour. Il n'y a pas de cours à l'académie. Viens, sortons. Mademoiselle Davis, vous aimez les conteurs? Bien sûr, si intéressant. Tant de combats. C'est tellement palpitant. Comme attendu d'une dame du manoir du général. Les deux s'étreignirent, en pleurant. Ils déploraient l'injustice totale du monde. Ces deux amants malheureux, au final. Finalement, ils ne pouvaient être ensemble. C'est tout? Quelle sorte de sornette cette conteur débite aujourd'hui? Cette romance et cet dégoûtant. Qu'en est-il des histoires de chevaliers errants? Et Clara, attends ici, s'il te plaît, je reviens. Monsieur Finch. Tous, j'ai un nouveau livre d'histoire aujourd'hui. Vous allez vous régaler. Cette histoire s'appelle La Chronique des 7 héros. Jamais entendu parler. Que se passe-t-il? Juste un instant, tout le monde. Temps turbulent, les 5 dynasties en désarroi. Jusqu'à ce que les nuages se dissipent, le ciel réapparut. Nouvelle pluie et rosée pour 100 ans de croissance. Sur de vastes terres, l'ancien royaume est uni. Bravo! Consort Liu, Gohue et Lady Yu ont manigancé, et au milieu du chaos ambiant, ils échangèrent une civette contre le prince héritier. Quoi? Une civette pour le prince? Absurde! Que faites-vous dehors, maintenant? Mademoiselle Davis, il est très excité. Juste une histoire, sans retenue. Il est si sauvage. Parce qu'il est vraiment le véritable. Le fichu prince héritier du grand empire céleste. Ces jeunes nobles, ils ne sont pas occupés la semaine? Pourquoi aiment-ils tant les histoires? Dame Kou arrive avec son panier. Au pavillon du voile doré. Prête à étrangler le prince héritier. Et ensuite? Qu'est-il arrivé? Pour la suite, mes chers amis. Revenez au prochain chapitre. Quoi? C'est tout? Monsieur Finch, racontez-nous en plus. Plus d'argent. L'auteur du livre n'a écrit que ça. On n'y peut rien. Je vais voir l'auteur. Pour la suite.
Attendez-moi. Je viens. Julien, ne fais pas de scandale ici. Clara. Prenez du thé. Cette fille ose faire la leçon au prince. Ils ont le même âge. L'histoire n'est pas finie. Pourquoi ce tapage? Quelle impolitesse, vous manquez de tenue. Le prince est un admirateur de Clara. C'est palpitant, non? Clara, allons voir. L'auteur en coulisses? Je paie. Je ne suis pas si oisif. Partons. Attendez. Qui êtes-vous? Quand êtes-vous arrivé? Que se passe-t-il? Ça vous regarde? Clara. Vous devez devenir la princesse héritière, à l'avenir. Vous ne pouvez pas fréquenter d'autres hommes. Si vous radotez encore, et me bloquez, je vous trancherai avec mon épée. Allons-y. Jeune homme, attendez. Jeune homme, pouvons-nous discuter? Effectivement. Monsieur Finch, pourquoi voulez-vous mon aide? Jeune homme, puis-je demander, ce livre d'histoire d'avant, l'avez-vous écrit vous-même? Quoi? Vous l'avez écrit? N'avais-je pas dit à votre serveur de ne pas le répandre? Vous savez aussi écrire des livres? Il se trouve que je connais des histoires. Conteur depuis des années. C'est le livre d'histoire le plus intéressant que j'ai jamais rencontré. Jeune homme, pourrais-je vous demander de vous joindre à nous? Nous pouvons créer des livres ensemble. Bien. Ne vous inquiétez pas, jeune homme, je partagerai les profits. Gagner de l'argent, hein? Alors, ça ne me pose aucun problème. Et que diriez-vous de ceci? J'y investirai. Ethan, vous écrirez les livres. Monsieur Finch, vous narrez. Ensemble, augmenter les profits de l'auberge. En fait, nous pouvons aussi vendre les livres imprimés. C'est un bon revenu. De plus, nous pouvons les sérialiser. Chaque partie peut être vendue au prix d'un seul livre. Simplement, un profit énorme. Le prince héritier a le sens des affaires. Pensez qu'il a eu l'idée de la sérialisation. Une méthode si moderne. Qui a accepté cela? Vous voulez investir? Pouvez-vous faire ça? Clara. Qu'est-ce que vous y gagnez? Acceptez-vous mon offre? À moins que je devienne aussi partenaire. D'accord, ça me convient. Il semble que vous n'avez pas demandé mon avis. Vous aimez l'argent, je vous connais bien. Vous ne refuseriez pas une occasion de gagner de l'argent? De l'argent? Absolument. Merci, Miss Davis, de m'avoir rendu riche. Mais que ce soit clair, Ethan est à moi. J'aurai la plus grosse part. Oublie la plus grosse part. Prends ma part. Oh, arrête un peu. Arrête de dire des bêtises. Qui a accepté ça? C'est une question de temps. Après-demain, c'est ma réception de ma mère chez nous pour discuter de notre mariage. Julien, abandonne ces intentions ludiques. Rien ne peut arriver entre nous. Si tu oses forcer les choses, je te tuerai. Allons, un peu de tension prouve l'attachement. Je t'aime bien, tout me convient. Vraiment un lèche-botte sans vergogne. Bon, parlons d'abord des aspects financiers. Je pense qu'on peut développer cette entreprise à grande échelle et l'agrandir ensemble, atteindre de nouveaux sommets. Monsieur Finch, vous serez responsable. Ce misérable prince, il n'est pas totalement inutile. Cependant, son esprit vif, s'il ne sert pas l'État, c'est du gâchis. Altesse, écoutez. Soyons plus concrets. Par exemple, combien pour moi? Ethan, tu es l'auteur. Tes histoires sont la base de nos projets futurs. L'élément crucial. Donc 40% pour toi. 40%? Tes récits sont excellents. Cependant, tu as ce restaurant. Ne compte pas sur tes livres. Donc, 10% te convient? Aucun problème. Pour les 50% restants. Clara, je prends 10%. Les 40% restants sont tiens. Qui veut ta charité? Investisseurs égaux, partageons équitablement. D'accord, j'écoute, tu décides. Ce prince est vraiment pathétique. Si mademoiselle Davis lui disait qu'elle refuse de l'épouser, il le supporterait? Au prix actuel du marché, si on calcule bien, en vendant 10 000 exemplaires par mois, on gagnerait plus de 140 000 $. Avec ce calcul, je pourrais toucher près de 60 000 $. Et ça en un seul mois. Exactement. Est-ce que je rêve? 60 000 $. Ma famille Miller, des agriculteurs, ne gagnerait pas ça en 3 vies. 60 000 $. Je peux gagner ça en juste un mois? Ethan, désormais, reste avec moi. Je t'assure le confort. Concentre-toi sur tes histoires. Et, je commence maintenant? Pourquoi se presser? Je suis fatigué. Ramène-moi d'abord. Chère Clara, je vous raccompagne. Lâche l'affaire. Si tu traînes encore, tes aînés te puniront. Allons-y. Oh.
Mademoiselle Davis, ce prince n'est peut-être pas totalement inutile. Il est plutôt beau. Alors pourquoi ne vous intéresse-t-il pas? Trop familier. J'aime le malmener comme acolyte. Mais comme mari, c'est impossible. C'est dit. Il me faut un homme cultivé et guerrier. Sinon, il n'est pas digne. Mademoiselle Davis a raison. Notre Mademoiselle Davis est exceptionnelle. Aucun homme ordinaire n'est digne d'elle. Ce livre d'histoire, c'est pour moi. J'ai remarqué que Mademoiselle Davis aime les récits de guerriers. Alors j'ai dû la satisfaire. Mademoiselle Davis est ma bienfaitrice. Quand elle est contente, nous, ses subalternes, vivons mieux. Suis-je si terrible d'habitude? Est-ce que vous me détestez? Non, Mademoiselle Davis semble dure. Mais elle est très gentille. J'ai une autre histoire. Je vais l'écrire, spécialement pour vous. Vraiment? MMH. Est-ce vraiment la même fille impétueuse, à l'épée et colérique du général? Retirant son équipement, et portant une robe de soie, elle est véritablement radieuse. C'est ainsi qu'une jeune fille doit être vêtue convenablement. Visite au palais aujourd'hui. Je veux que ces nobles voient bien ma fille. Elle sera la plus belle de toutes. Cette robe est vraiment inconfortable. Elle me sert. Je ne peux même pas bouger. Vous verrez Sa Majesté aujourd'hui. Soyez digne en toutes circonstances. Mes anciens habits n'allaient pas? Sa Majesté et l'impératrice me connaissent déjà. Les temps ont changé, les circonstances aussi. Allons-y, il est temps de partir. Et vous n'êtes qu'un assistant, et de surcroît un homme. Pas d'entrée sans invitation. Occupez-vous ailleurs. Bien, Mademoiselle Davis. Mère. Ethan. Pourquoi rentres-tu si tôt? C'est l'heure de repiquer le riz? Non, je suis là pour aider. Avant, tu ne t'occupais jamais des champs. Le soleil s'est-il levé à l'ouest? Occupe-toi bien de Mademoiselle Davis du manoir. Ne la néglige pas. Perds ce poste et tu le regretteras. Tu le regretteras. Pas de souci, je sais ce qui compte. Oh là là, tu gaspilles tout l'argent, sans rien épargner pour te marier un jour. Ethan. Altesse. Mon ami, je t'emmène en lieu divertissant. L'impératrice ne donne-t-elle pas un banquet aux chrysanthèmes? Pourquoi pas au palais? Et vous sortez en secret? Je m'amuse au palais. Quoi, au palais? Ethan. Et qui est-ce? Voici. Madame Miller. Je suis un ami d'Ethan. Je viens lui rendre visite. Alors entrez et asseyez-vous. Inutile, Madame Miller. Je viens chercher Ethan. Mais je suis revenu cette fois pour planter du riz. Rien de plus simple. Venez. Vous deux, restez planter le riz. Quoi? Dépêchez-vous. Oui, monsieur. Attendez. Notre famille est nombreuse. Nous pouvons gérer. Nous ne vous dérangerons plus. Aucun souci, Madame Miller. Ces deux-là adorent les travaux agricoles. Alors nous partons devant. Allez-y, vite. Allons-y. Partons. C'est incroyable. Ils sont riches ou nobles. Ethan a réussi maintenant. Désormais, nous vivrons bien. Ethan est un garçon campagnard. Fréquenter des gens importants? Pourvu qu'il s'en sorte. Attendez. Julien. Je ne suis qu'un roturier. Dois-je entrer au palais? Avec moi, rien à craindre. Que ferons-nous là-bas? Hier j'ai raconté à mes frères la chronique des sept héros. Après l'avoir entendue, ils l'ont adorée. Mais, ils ont cru qu'un assistant l'avait écrite. Ils en doutaient. Alors je vous ai amené pour le prouver. Ah. Juste pour ça? C'est sérieux. J'ai en réalité parié 200 000 $ avec eux. Bien, quel poème remarquable. Une fois au sommet, toutes les montagnes paraissent petites. Vous avez une grande ambition, digne du titre de premier érudit de Viridia. Votre Altesse est trop bonne. La cour a besoin de talent. Quand mon père arrivera, je vous recommanderai. Merci, Votre Altesse. Tu le mérites. Veuillez tous vous asseoir. Frère, quand reviendras-tu? Il est parti chercher cet adjoint qui écrit des histoires.
Cela fait plus d'1 heure. Frère ne le trouvera pas. Il se cache sûrement. Après tout, un adjoint si talentueux. Je trouve ça incroyable aussi. À Viridia Capital, s'il existait un adjoint si doué, ils auraient tout vendu pour passer le concours impérial. Pourquoi être l'adjuvant d'autrui? Pourquoi? J'ai immédiatement pensé à Ethan. Avec ces éléments, je gagnerais ce pari. Vraiment, Alaric? Ne triomphez pas trop vite. Salutations, Vos Altesses. Frère, est-ce l'adjoint que tu cherchais? Votre Altesse le prince Julian, et cher prince, je connais cet individu. C'est l'adjoint de Clara, un roturier de province. Il n'a jamais étudié. Comment peut-il raconter des histoires? Ainsi donc, frère, tu vas donc perdre? Voyons cela. Mon ami, racontez à mes 2 frères royaux la suite de l'histoire. Parlons de Dame Cou. Elle porta le prince héritier jusqu'au pavillon du voile doré, mais elle ne put étrangler l'enfant dans le panier. C'est alors que... Salutations, impératrice. Dispensez-vous des formalités. Merci, votre majesté. J'ai acquis de nouveaux chrysanthèmes, des variétés rares. Admirez-les à loisir. Oh, si beau. Véritablement enchanteurs, qu'ils sont ravissants. D'une exquise beauté. Cette beauté sied à votre majesté. Oui, ils vous vont à ravir. Fladorneuse. Clara, vous voilà enfin. Vous avez grandi, et gagné en grâce. Votre sujette. Salutations, impératrice. Je n'aurais jamais imaginé Clara en tenue de cour, soit si éblouissante. Clara Davis. Vous sans épée, c'est étrange. Je m'y habitue. Es-tu toujours la guerrière d'antan? Certaines personnes changent de costume, mais pas leur vulgarité. Madame Stone et Lady Evelyn, qualifiez-vous nos soldats célestes de vulgaires? Est-ce bien votre avis? Nous n'avons pas dit cela. Alors expliquez-vous. Qu'entendez-vous? J'ai dit la vérité. Vous maniez l'arrogance. Avec les jeunes nobles. Tout le monde le sait. Vraiment? Il semblerait que vous voulez une démonstration. Majesté, regardez-la. Elle a introduit une arme au palais. Je suis fille de guerrier et pratiquante d'arts martiaux. Comment ne pas porter d'armes? Assez. En ma présence, vous osez vous battre? Majesté, son arrogance est intolérable. Le général Davis a protégé la frontière, assurant la paix à notre grand empire. Clara, héroïne égale en tout homme, incarne la noblesse d'âme. Comment serait-elle vulgaire? Bien formulé. Les paroles de l'impératrice résonnent en moi. Salutations, votre majesté. La fille du général Davis combat les ennemis et écrit des traités. Un modèle pour toutes les femmes de l'Empire. Si tous nos enfants maîtrisent lettres et arts martiaux, notre grand empire deviendrait invincible. En quoi cela est vulgaire? Continuez. Reprenons où nous en étions. Maître-en le Vaillant a changé le vin des sources. La femme troublée s'empiffra du breuvage. Le filtre agissant, elle perdit contrôle. Elle demanda alors: Quel est ce vin? Je supporte l'alcool. Comment suis-je ivre? Puis elle Se jeta sur le prince Julien. Êtes-vous aveugle? Vous ne voyez pas qu'on est captivé? Il paraît que mademoiselle Davis s'est disputée avec Lady Evelyn. L'affaire est remontée à l'empereur. Quoi? Comment? Quoi? Clara est-elle blessée? Votre Altesse, tout le monde sait que Clara est une experte en arts martiaux. Comment pourrait-elle être blessée? C'est ma sœur qui a dû être victime. Votre Altesse doit savoir que ma sœur a toujours vénéré votre Altesse. Je vous implore de faire justice pour elle. Qui est responsable? Nous le découvrirons.
Arthur Stone. Vos calculs familiaux sont erronés. Vous n'imaginez pas à quel point Julian idolâtre Clara. Votre maître est maltraité. Suivez-moi. Arthur Stone n'a pas tort non plus. Quel enfant de noble oserait malmener l'illustre mademoiselle Davis? Allons-y. Que l'assemblée se lève. Merci, Votre Majesté. Clara. Approchez-vous. Très bien. Les jeunes filles changent en grandissant. En 3 années seulement. Vous êtes devenue radieuse. Je vous remercie de vos compliments. Majesté, je suis convaincue que Clara et le prince Julian sont faits l'un pour l'autre. Qu'en dites-vous, Majesté? Bien sûr. Cependant, notre prince ne rivalise pas avec Clara en lettres ni en arts martiaux. Nous visons au-delà de notre rang. Clara. Vous avez grandi avec le prince Julian, et le connaissez mieux que quiconque. Je veux faire de vous la princesse héritière. Acceptez-vous? Clara Davis. Pourquoi elle? Mon lignage, beauté, talent, en quoi lui suis-je inférieur? Savoir manier une épée vous qualifie pour le trône? Je refuse. Pourquoi cette stupeur? La Majesté parle. Clara. Evelyne vous harcèle-t-elle encore? N'ayez crainte, je vous protégerai. N'ayez crainte, je vous protégerai. Salutations à votre Majesté l'impératrice. Quelle impolitesse! Criez dans l'enceinte du palais. Aucun décorum. Auriez-vous perdu contenance? Père, mère, je craignais qu'on maltraite Clara. D'où mon empressement. Votre Majesté, voyez combien le prince se soucie de Clara. Il en oublie les convenances. En notre présence, qui oserait maltraiter Clara? C'est juste. Clara, tout va bien? Je vais bien. Merci, Votre Altesse. Julien, nous demandions à Clara si elle deviendrait princesse héritière, puis vous êtes arrivé. Est-ce une question? Clara accepterait sans hésiter. Regardez-vous, si peu convaincant. Clara ne vous apprécie pas. Rien de surprenant. Le conflit frontalier s'intensifie, et le trésor est vide. Votre union avec une princesse héritière devra être reportée. Mais, père, Clara et moi ne rajeunissons pas. Si cette guerre ne cesse pas, nous ne pouvons. Silence. Je vous ai dit de rester digne. Vous êtes impatient. Indigne d'un prince héritier. Père, je suis venu aujourd'hui pour alléger vos fardeaux. La cour a besoin de talent. Arthur Stone, fils du ministre de la Justice, doté d'un talent exceptionnel, il serait fort utile. J'ai également entendu que le jeune maître de la cour impériale est surnommé l'érudit suprême de Viridia. Je ne l'ai pas rencontré. Votre humble serviteur Arthur Stone. Salut Votre Majesté. Majesté. Si nous parlons de potentiel académique, j'aimerais recommander quelqu'un. Maître Kendrick ne tarit pas d'éloges. Un tel talent existe? Non. Retirez-vous. C'est lui. Étant. Je salue vos majestés. Elle plaisante. Ne prenez pas cela au sérieux. Votre assistant a au moins de la modestie. Assistant suffit. Des roturiers ont accédé au trône. Pourquoi un assistant ne serait-il pas talentueux? Ce jeune homme a poussé le prince et la fille du général à rivaliser pour le défendre. Est-il vraiment un simple assistant? Levez la tête. Puisque le prince et Clara vous recommandent tant, dites-moi, quels sont vos talents? Ethan, vaut rien. Mais le prince Alaric m'a recommandé en premier. Pourquoi bénéficiez-vous de la faveur impériale? Vous interrogez? Votre Majesté, le prince et mademoiselle Davis sont trop généreux. Votre humble serviteur n'a que quelques connaissances de base. Je ne mérite
Pas le titre de premier érudit. Servir un souverain, c'est comme côtoyer un tigre. Je veux éviter l'empereur. Un prince suffit amplement. Je ne cherche que la richesse. Cachez-vous vos talents, le prince et Clara se portent garant. Les humiliez-vous, critiquez leur jugement, ou me méprisez-vous? Refusez de démontrer? Majesté, je n'oserais jamais. Ça s'est retourné contre toi, Ethan? L'humilité ne te sauvera pas. L'empereur déteste qu'on le trompe, attend sa colère impériale. Alors dites toute la vérité. Votre Majesté. Majesté. Avec toutes ces accusations. C'est un enfant. Il est terrifié. Comment parlerait-il correctement? Maître Kendrick. Que nous vaut votre présence? J'ai entendu que vous étiez en retraite. À étudier des grilles énigmatiques. En effet. C'est très complexe. Je me disais. Qu'en ce monde, hormis Ethan, nul autre ne pourrait résoudre une grille de 36 cases. Encore moins de 81. Quoi? Vous aussi, Maître Kendrick, le vantez à ce point? Il semble qu'il ait du talent. Ethan. Ne vous inquiétez pas. Notre empereur est éclairé. Il ne tue pas sans raison. De plus, Sa Majesté chérit les talents. Montrez votre valeur. Rester discret semble impossible. Oui. Peut-être que je pourrais le tester pour Sa Majesté. Puisque Maître Kendrick lui-même va le tester. Tout talent qu'il a ne peut certainement pas être caché. Alors, Ethan. Pourquoi tu ne commences pas par ce que tu es le meilleur? Le puzzle de grille de 36 carrés. Pensez? Vieux coquin. Pas pour tester les connaissances. Tu es juste ici pour Ethan. Répondez à vos questions. Cependant, si ce gamin peut résoudre des problèmes mathématiques aussi complexes, il est talentueux. Ethan. Rapidement, expliquez-le à Maître Kendrick. Ce puzzle grille de 36 carrés est de placer les numéros 1 à 6 dans la grille afin que aucun nombre ne se répète dans n'importe quelle ligne ou colonne. Par exemple, Incroyable. Assez malin. ce puzzle a beaucoup de solutions. Maître Kendrick est au-delà de l'épargne. D'être si obsédé. Composer de la poésie? Un peu. Puis, en utilisant ce chrysanthème comme thème, composer un poème. Du jour au lendemain, le nouveau gel époussette légèrement les carreaux. Feuilles de plantain fraîchement cassées. Les lotus s'inclinent. Endurant le froid ne sont que les chrysanthèmes Isternval. Fleur d'or première ouverture, plus claire encore à l'aube. Excellent poème. Excellent poème. Gouvernance? Légèrement. La guerre des frontières est intense. Les fournitures sont courtes. Et le trésor est trop vide pour soutenir nos efforts. Les personnes accablées par les impôts. Chaque collection conduit à des troubles. Résoudre cela? Père. Ethan n'a que 17 ans et n'a jamais traité d'affaires judiciaires. Comment pourrait-il résoudre cela? Silence. Réforme de l'impôt foncier. Cela allège le fardeau fiscal. Une politique de suprématie agraire peut augmenter les recettes fiscales. Expliquez en détail. Réforme de l'impôt foncier signifie répartir la charge fiscale uniformément parmi tous les propriétaires, plutôt que de baser les impôts sur la population. Plus de terres, plus de taxes. Ceux qui paient moins. Pas de terres, pas de taxes. Cela réduira le ressentiment de ceux qui n'ont pas ou peu de terres. Lorsque les impôts augmentent, apaiser leur mécontentement et ainsi empêcher les soulèvements. Excellent. Quelle stratégie vraiment brillante. L'agriculture est la base. Nous pouvons alléger les impôts agricoles et élever de manière appropriée. Taxes des marchands. C'est la politique de suprématie agraire. Si c'est fait de cette façon, l'agitation des marchands ne serait-elle pas pire? Les marchands ont de l'argent et rassembler plus de gens. S'ils se rebellent, ce serait encore plus terrifiant pour les gens ordinaires.
Les marchands cherchent le profit, donc nous ne pouvons pas agir trop rapidement. Les industries rentables peuvent avoir des impôts plus élevés, tandis que ceux à faible profit peuvent avoir moins. Il faut trouver un équilibre prudent. Ah, vous ne m'avez pas déçu. Ethan, tu es vraiment un grand talent. À un si jeune âge, vous pouvez être un pilier de l'État. C'est mon frère. Mon partenaire de confiance. S'il n'avait aucun talent, pourquoi être si proche? Show off. Père, Arthur Stone est aussi un grand talent. Il a récemment composé un nouveau poème, vous voyez, avec un esprit noble et une imagerie profonde. On pourrait dire, aussi remarquable que soit sa poésie. Il prend finalement une banquette arrière, aux questions de gouvernance. Si Monsieur Stone veut entrer dans les autorités, il aura encore besoin d'étudier davantage les éléments essentiels de la gouvernance. Les paroles de votre majesté sont sages. Oui, c'est tout à fait correct. En effet, il n'y a pas de répétition dans les lignes ou les colonnes. Ah, j'ai en fait trouvé une deuxième méthode. Quelle est la question, vieux rogue? Vous serez sûrement absorbé dans les mathématiques pour la vie. Ethan, tu n'as pas encore un puzzle quadrillé carré donné en un à Maître Kendrick. Comme ça, il ne partira pas. Sa réclusion à vie. Ah, votre majesté, j'apporte de graves nouvelles. Votre majesté, rapport urgent à la frontière. Votre majesté, le général Davis a envoyé un message par pigeon voyageur. Le royaume de Val-Oriental a marché 300 000 troupes et a déjà traversé 5 villes frontalières. Quoi? Quoi? Répétez ça. Le royaume d'Easternval a levé une armée de 300 000 soldats, envahi 5 de nos villes frontalières, et se trouve maintenant aux portes de Saint-Derfal. Leur armée est à 5 km de la ville. Ils nous font face. Les approvisionnements d'Easternval arrivent à toute vitesse. Ils attaqueront bientôt. Saint-Derfal est la dernière ligne de défense de l'Empire. Si la ville tombe, ils pourront foncer jusqu'au cœur de l'Empire. L'Empire n'aura plus de troupes pour les arrêter. Nos 100 000 soldats frontaliers ne peuvent résister aux 300 000 hommes d'Easternval. Le général Davis demande à Sa Majesté d'envoyer des renforts. Le général Ning est parti renforcer la frontière viridienne. Où trouver d'autres soldats? Notre nation va-t-elle tomber? Majesté, je demande à rejoindre le combat. Regardez. Parmi tant de jeunes hommes, pas un ne se porte volontaire. Seule Clara a ce courage. Qui ose dire que les femmes sont inférieures? Clara, tu n'as pas d'armée régulière. Comment résisteras-tu? Même avec ton talent, à 300 000 soldats? Majesté, Émettez un décret. Enrôlons chevaliers, gardes privés des officiers, et même domestiques. Tous peuvent combattre, se battre pour la patrie, quoi craindre? Si Clara n'a pas peur, moi non plus. Père, je mène la garde du prince au combat avec Clara. Comptez sur moi aussi. Quelle tragédie! Notre grand empire céleste a nourri tant d'incapables. Retirez-vous. Oui, Majesté. Ethan. Je vous confie ma mère. Prenez bien soin d'elle. Clara. Mère, j'aiderai père. Un enfant combat aux côtés de son père. Ce serait un honneur de l'accompagner. Attendez. J'ai peut-être un plan. Sans perdre un soldat, nous vaincrons leur armée. Quoi? Est-ce vrai? Votre Majesté, sur un sujet si grave, votre serviteur n'oserait plaisanter. Exposez-moi cela en détail. Il y a quelques jours, en étudiant avec Mademoiselle Davis, j'ai lu un récit de voyage. Saint-Derfal est connu pour ses cristaux solaires. Ils scintillent au soleil, comme des nuages célestes, d'où le nom de Saint-Derfal. Exactement. Mais à quoi cela sert-il? Ces cristaux détiennent la clé de notre victoire. Le palais possède-t-il des cristaux solaires? Il me les faut plus. Oui, Saint-Derfal nous en a envoyé, de toutes les couleurs. Je les fais chercher immédiatement. Des cristaux contre l'ennemi? Ethan, ceci n'est pas une plaisanterie. Si tu as un plan, expose-le à Sa Majesté. Ma méthode est simple, l'attaque par le feu. Les vivres et camps ennemis sont sous nos remparts, nous pouvons les incendier. L'incendie des camps réduira leurs réserves en cendres, avec de lourdes pertes. Plus besoin de combat. L'idée est bonne. Mais la distance est de 3 miles. Nos projectiles enflammés n'ont pas cette portée. Ne voyez-vous pas que j'affûte un outil? Ethan, as-tu seulement idée de ce que tu fabriques? Si tu préparais un incendie avec du bois, ça serait crédible. Mais avec une pierre, prétendre allumer un feu, te moques-tu de mes augustes parents? Frère, que dis-tu là? Ethan a ses raisons de procéder ainsi.
Du feu par la pierre? Connaissez-vous ça? Quelqu'un ici? Ethan, sais-tu vraiment ce que tu fais? C'est prêt. Il cherche juste à se faire remarquer. Y a-t-il le feu? Père, à mon avis, vous devriez le punir. Pour lui montrer la véritable colère impériale. Ce maudit prince me prend toujours pour cible. Il est fou? Essayons sur lui. Si le prince Alaric doute, puis-je emprunter sa tunique? Oui, mon frère. Pourquoi ne me prêtes-tu pas ta robe? Tu pourrais prouver qu'Ethan a tort. Bien, je vais essayer. Je ne crois vraiment pas qu'une pierre puisse allumer un feu. Ça fume. Ah, pourquoi restes-tu là? Éteins le feu. Ethan, tu es incroyable. Tu as fait du feu avec une pierre. Waouh, es-tu un dieu du feu? Juste quelques astuces, c'est tout. Excellent. Notez vite cette méthode. Comment la fabriquer et l'utiliser? Envoyez-la au général Davis. Apportez les 4 trésors du lettré. C'est fait. Cette écriture, oui, c'est le style inimitable d'Ethan. Envoyez un pigeon au général Davis. Oui, Majesté. Ethan, tu as rendu un grand service cette fois. Comment devrais-je te récompenser? Le reste n'a pas d'importance. Donnez-moi juste plus d'argent. Votre Majesté, Ethan vient du peuple, pauvre depuis sa naissance. Ses honneurs ne signifient rien pour lui. Pourquoi pas de l'argent? Une chose matérielle? Cela améliore la condition de sa famille. Mademoiselle Davis, tu es mon genre de femme. Toi seul me comprends. Clara a une bonne idée. Alors je te récompenserai avec 20 000 $. Qu'en dis-tu? Seulement 20 000 $? En vendant mes livres d'histoire, je peux gagner 60 000 $ par mois. Et l'empereur ne me donne que 20 000? N'as-tu pas honte? Hélas, le trésor est épuisé. La guerre est urgente. Ces 20 000 $ viennent de mes coffres privés. Quoi? Tu n'es pas satisfait? Je n'oserais pas. Au contraire, c'est bien trop généreux. Je suis sincèrement touché. Ce gamin n'est pas honnête. Je vois bien qu'il n'est pas content. Nous le compenserons plus tard. Cet argent est bien maigre. Mais il y a largement le temps. Vous possédez une grande sagesse et un talent pour gouverner. Je vais faire de vous un fonctionnaire, afin que vous serviez la nation. Votre Majesté, votre sujet est jeune, et j'ignore les usages officiels. Être fonctionnaire. Maudit soit-il. Le salaire est déjà bas, et vous voulez que je travaille pour vous? Travailler? Jamais je ne travaillerai de ma vie. Ethan, tu ne devrais pas être ingrat. Mon père vous élevant vous fait un grand honneur. Silence. Prince Alaric, je pensais que vous étiez sage. Et vous citez souvent en exemple pour éduquer votre frère aîné. Vous m'avez vraiment déçu. Ethan a proposé des plans pour la nation et a servi l'État. Pourquoi le tourmenter sans cesse? Père, je réalise mon erreur. Pardonnez à votre fils, s'il vous plaît. Allez au bureau d'inquisition, Diku. Vous pouvez vous retirer. Oui, Majesté. Votre Majesté, votre sujet pense qu'Ethan, il est en effet trop jeune pour être fonctionnaire. Il aurait du mal à affronter les intrigues de la cour. Attendez peut-être qu'il soit plus âgé. Cependant, j'observe que le prince héritier et Ethan ont un âge similaire et ont une bonne relation. Pourquoi ne pas laisser Ethan servir de compagnon d'études au prince héritier? Ainsi, le prince héritier pourra apprendre d'Ethan et en apprendre davantage sur l'art de gouverner. L'impératrice a raison. Nous allons procéder ainsi. Votre Majesté, n'êtes-vous pas un peu injuste? Clara, pourquoi dis-tu cela? Ethan est mon aide. Vous prenez mon aide comme compagnon du prince héritier, n'est-ce pas injuste pour moi? Espèce d'insolente. Que diriez-vous de ceci? J'accorderai à Ethan un édit spécial, lui permettant d'entrer au palais. Ainsi il pourra instruire le prince Julien, dès qu'il aura du temps. Je serais alors désavantagé. Ceci est l'épingle que je portais lors de mon couronnement. Considérez-la comme votre récompense. Oh là là! Impératrice, je plaisantais. Un présent si précieux. Je n'ose l'accepter. Oh Clara, prends-la simplement. Nous serons une famille tôt ou tard. Regarde-toi, pathétique. Si j'étais Clara, je ne t'épouserais pas. Remets-toi en question. Mon père a raison. Désormais, j'étudierai assidûment l'art de gouverner, avec Ethan. Très bien, vous êtes tous congédiés.
Nous prenons congé de votre majesté. Maître Kendrick. Que pensez-vous d'Ethan, Majesté? Il semble que vous souhaitiez confier d'importantes responsabilités à Ethan. J'ai chargé quelqu'un d'enquêter sur son passé. Il est de modeste extraction et n'a jamais étudié. Mais cette érudition et ce talent exceptionnel, d'où viennent-ils? C'est pourquoi je ne peux lui faire confiance. Le prince est jeune. Un conseiller compétent, depuis son jeune âge, serait bénéfique. Cela le renforcerait considérablement. Mais si nous ne comprenons pas Ethan, je crains de nous tromper sur lui. C'est simple. Si votre majesté ne peut pas accorder sa confiance à Ethan, nous pourrions alors user d'un peu de ruse. Votre avis? Ethan a une grande famille. Utilisons ses mérites pour récompenser sa famille. Offrons-lui un domaine hors du palais et un titre honorifique à sa mère. Ainsi, nous pourrons lui octroyer du personnel. Quel est votre plan? Sélectionnons des personnes de confiance, douées en arts martiaux. Ils serviront sa famille, tout en les surveillant. Ainsi, si Ethan nourrit des ambitions traîtresses, nous pourrons arrêter sa famille, comme monnaie d'échange. Vieux vaurien, vous êtes vraiment ignoble. Bien que j'admire profondément l'immense talent d'Ethan, ma loyauté va au grand empire céleste. D'ailleurs, s'il n'a pas d'arrière-pensée, ce sera une plus grande gloire pour lui. Très bien. Comme vous l'avez proposé. Ethan. Radin, même en dormant, tu serres tes billets. C'est que je n'ai jamais vu autant d'argent. Mademoiselle Davis me traite bien. Sa Majesté est trop radine. Elle ne m'a donné que 20 000 $. Mel Davis m'en a donné 40 000. Tu vois? Je suis généreuse. À partir de maintenant, tu dois savoir comment me remercier. Évidemment. J'obéirai à chaque parole de Mel Davis, sans désobéir. Beau parleur. Lève-toi. Encore une bonne nouvelle. Encore? Sa Majesté a décrété que ta famille sera récompensée. Même un manoir t'est offert. Quoi? Ne reste pas planté là. Allons-y. Vite. Oh. Par décret impérial de Sa Majesté, Ethan, pour avoir aidé nos soldats frontaliers à vaincre l'ennemi et protéger la paix nationale, tu as accompli un exploit. La mère d'Ethan reçoit le titre de grande dame de la cour et un splendide manoir. Ainsi en est-il décidé. Remercier Sa Majesté pour sa clémence. Va le remercier. Merci à Sa Majesté. Tu es sidéré? Ma mère est devenue grande dame de la cour? Urgent, aujourd'hui. Mon père a suivi ton plan, brûlant 70% de leurs réserves. Et a tué, blessé, plus de la moitié de leurs troupes. Pendant qu'ils combattaient l'incendie, mon père a lancé une attaque, les prenant par surprise. Il a saisi toutes les provisions, et a repris 2 villes. Il poursuit son avantage, pour récupérer nos territoires. C'est ton mérite, ces honneurs sont mérités. Je comprends maintenant. Ethan, est-ce vraiment un manoir, offert par l'empereur? Oui, maman. Tu l'as demandé plusieurs fois. Tu es une grande dame. Pas besoin de reconfirmer. Qui aurait cru que des femmes du village pourraient vivre dans un si grand manoir et recevoir un diplôme impérial d'honneur? Oh, mon fils. Les ancêtres de la famille Miller sont vraiment bénis. Belle-sœur, de quoi parles-tu? C'est notre Ethan, il est si capable. J'ai toujours pensé il était intelligent. Et, maman. Mais tu avais l'habitude. Silence, arrête de rabaisser ta mère. Espèce d'ingrat. Nous sommes tous une famille. Tout le monde vivra ici. Ethan. Qui est-ce? Maman, voici Mademoiselle Davis, la fille du général. Pas besoin. Ces 4 servantes du palais vous ont été offertes par l'empereur. Elles s'occuperont de vous.
Alors, à partir de maintenant, je serai servi aussi? Vous êtes ravi. Parmi ces servantes, 3 d'entre elles ont des callosités. Et, pas d'un travail normal. Elles viennent des arts martiaux. Vraiment? Elles se sont entraînées. Mieux vaut être prudent. J'enverrai 2 hommes plus tard, pour votre sécurité. Je crains qu'il ne soit envoyé par l'empereur pour espionner. Sa Majesté ne me fait pas entièrement confiance. Vous êtes trop capable. L'empereur vous chérit, mais se méfie aussi. Servir un souverain, c'est comme côtoyer un tigre. L'esprit de l'homme est toujours plus complexe. J'ai besoin d'argent, vite. Une fois riche, j'emmènerai toute la famille, loin d'ici, pour de bon. Et pour une vie simple et aisée. Mademoiselle Davis, Monsieur Miller. L'empereur vous convoque d'urgence au palais. Quelle urgence? Le général Davis est blessé. Notre armée a été prise en embuscade. Et est piégée. Quoi? Votre Majesté, j'ai appris que mon père était. Clara, ne paniquez pas. Nous tentons de le secourir. Le général Davis est vaillant et invincible. Il se libérera. Ethan, pile au bon moment. Regardez ici. Des solutions? Notre armée a repoussé les forces d'Easternval vers les terres frontalières. Nous rentrions à la capitale, mais dans le canyon de la descente des Faucons, ils sont tombés dans une embuscade. Des rochers ont dévalé. Nos soldats ont subi de lourdes pertes. Il y avait aussi des artistes martiaux errants, tous très compétents, avec un objectif précis. Tous ont attaqué le général Davis directement, malgré sa bravoure et sa force. Il a été submergé par ses ennemis. Il les a finalement tous éliminés, mais a été blessé. Une nouvelle attaque se prépare, mais pas encore déclenchée. Notre armée est piégée. Même sans attaque frontale. Sans ravitaillement, quelques jours de famine les épuiseront. Le général Davis a repris des territoires perdus. Sa route devait être sécurisée par nos troupes. Alors comment ont-ils été attaqués? Une embuscade sur 2 fronts? Le général Davis soupçonne un traître dans l'armée. La fuite de notre plan a mené à cette situation. Merde. Cette vallée est encerclée de montagnes sur 3 côtés et donne sur un ravin profond. Un précipice sans fond. Aucune issue possible. Pour sortir, ils doivent percer à l'avant. Aucune autre option. Je vais rassembler des troupes pour les soutenir. Je dois sauver mon père. S'il ne peut être sauvé, même morte, je défendrai l'honneur familial. Ethan, as-tu une solution? Si on réutilisait la même tactique? Tu veux dire, une attaque par le feu? Mais l'ennemi n'a ni provision, ni tente, rien d'inflammable. Comment faire? Mais il y a des arbres. Expliquez-vous. Voici le canyon. Peu de lumière dans la vallée, donc pas de grands arbres ici. Mais les 2 côtés en regorgent. Utilisons ces arbres pour mettre toute la montagne en feu. Rassemblons nos troupes, dégageons les arbres alentours pour créer une coupe-feu, puis incendions la montagne. Encerclés par les flammes, l'ennemi devra fuir. Profitons pour percer. Retirons-nous à Ville-Frontière. Pour la défendre. C'est notre seul salut. Génial. Typique de vous. Prince Julien, envoyez un pigeon voyageur pour informer le général Davis. À vos ordres. L'Empire est chanceux de vous compter parmi nous. Vos éloges me touchent. Vous devez seconder le prince Julien. Je vous nomme tuteur royal du prince. Son éducation vous incombe. N'objectez pas. Majesté, Vous le méritez. Le tuteur royal est un rang suprême. Sans pouvoir réel, mais prestigieux. Je n'en veux pas, même honorifique. Le tuteur royal perçoit $6 000 mensuels. Plus vivre est issu. Ah. Merci, Majesté. Vive l'empereur Milan. Votre vraie motivation, c'est l'argent. Relevez-vous. Merci, sire. Quand le général reviendra, j'exigerai des réponses sur le traître présumé. HMPH. Si je trouve le traître, aucune pitié. L'examen impérial provincial est dans 7 jours. Vous êtes inscrit? L'examen ne m'intéresse pas. J'ai mieux à faire. J'écrirai mes romans pour gagner de l'argent. Ne passez pas l'examen. Cette fois, vous êtes examinateur avec Maître Kendrick. Quoi? Hug? Quoi? Avec votre talent, être examinateur impérial suffit amplement. Cette fois, nous sélectionnons le talent national. N'osez pas refuser. En effet, une chose en entraîne une autre. On dirait que ça ne finit jamais. Espèce de filou, vous n'agissez jamais sans profit. Très bien, cette fois. Vous avez vaincu l'ennemi. Proposez d'aider le général Davis. L'évasion, et aider à éduquer le prince Julien. Vous avez rendu de grands services. Je peux vous accorder un souhait. Vous pouvez parler librement et hardiment. Si ce n'est pas outrageant, je l'accorderai. Mince alors. C'est une promesse d'empereur. Je dois la chérir. Elle pourrait même me sauver la vie. Merci, votre majesté. Cependant, je n'y ai pas encore pensé. Puis-je informer votre majesté une fois ma décision prise? Bien sûr,
Pas de précipitation. Et aussi, vous êtes maintenant tuteur royal. Désormais, vous n'avez plus à vous nommer, comme des roturiers. Votre sujet obéit. Mademoiselle Davis, ne vous inquiétez pas. Le général Davis est capable. Il transformera le danger en sécurité. Je l'espère. Si mon père ne s'échappe pas, d'ici là, je vais me précipiter sur le champ de bataille. Si cela arrive, je devrais vous demander de prendre soin de ma mère. Vous êtes maintenant tuteur royal. Vous êtes capable de prendre soin d'elle. Le voulez-vous? Bien sûr, si ce jour arrive. Je m'occuperai de Madame Davis, comme si elle était de la famille. Merci, Ethan. Mademoiselle Davis, reposez-vous bien. Et reposez-vous. S'il y a des nouvelles, je vous en informerai. Vous êtes maintenant tuteur royal. Pas mon assistant. À partir de maintenant, appelez-moi par mon nom. Ou appelez-moi Clara. Très bien, Clara. Grande sœur. Ça me plaît bien. Désormais, tu écouteras grande sœur. Ne t'inquiète pas. Je t'écouterai désormais. Clara. Davis a envoyé un pigeon. Ils sont passés en sécurité et se sont retirés à Frontier City. Ils sont enfin en sécurité. C'est génial. Je suis soulagée que Père soit sain et sauf. Ethan. Merci infiniment. Votre stratégie l'a sauvé. Je vais vous récompenser avec plus d'argent. 60 000. Non, plutôt 100 000. Vous m'avez déjà assez donné. J'ai suffisamment d'argent. Voulez-vous dire que vous ne gagnerez pas d'argent? Bien sûr que non. Plus d'argent, mieux c'est. Mais pour gagner de l'argent, prenez-le aux autres. Quel intérêt de toujours s'enrichir sur le dos des nôtres? Exact, nous sommes du même côté. Il faut quand même célébrer ça. Et si on faisait un bon repas? D'accord, bonne idée. Allez, on y va. Je n'en peux plus. Ce restaurant n'est pas mal, non? D'autres s'inquiètent pour leur ligne, mais vous vous en fichez et osez manger autant. Vous croyez que je m'entraîne tous les jours pour rien chez moi? Pas un gramme ne sera pris. Toute cette nourriture sera digérée en quelques minutes. C'est juste que... Attention. Qui va là? Si vous avez du cran, affrontez-moi en face. L'embuscade n'est pas un combat loyal. À l'attaque. Écartez-vous. Pour la tuer, tuez-moi d'abord. Ah. Clara. Clara. Terre. Mon enfant chéri. Me voilà. Terre. Général Davis, Clara est blessée. Couvrez les arrières. Oui, général. Clara. Partez maintenant. Clara. Alors vous êtes Ethan. Ethan salue le général Davis. Je dois vous remercier. Vous avez sauvé d'innombrables soldats du grand empire céleste. Et m'avez également sauvé la vie. N'exagérons rien, général. Vous avez voué votre vie à l'Empire, apportant des contributions immenses. Je n'ai fait que suggérer quelques idées. Je ne fais pas le poids, général. Médecin impérial, comment va ma fille? Madame, ne vous inquiétez pas. Elle a juste perdu beaucoup de sang et est un peu faible. Elle a juste besoin de quelques jours de repos. Merci, docteur. Général, savez-vous qui a assassiné Miss Davis aujourd'hui? D'après leurs armes et leur style, ce sont les assassins d'élite orientaux. Aucun autre. Ce jour-là, nous avons percé et avons par chance réussi à revenir dans la nuit. Sinon, ce serait un désastre. Des assassins d'élite ont infiltré notre empire. La dernière fois, nous aurions pu battre en retraite en sécurité. Mais l'ennemi savait mon itinéraire de marche.
Ils nous ont tendu une embuscade tôt. Notre armée était piégée. Maintenant, des assassins se sont encore infiltrés, visant Clara et vous. Ces choses sont pas une coïncidence. Général, je comprends, et je suis d'accord avec vous. Il doit y avoir un traître dans l'armée. Même ce traître, nous devons le trouver. Sinon, c'est une injustice envers les soldats tombés. Ethan, cours. Clara. Grande sœur. Je ne veux pas que tu meures. Cours. Cours. Grande sœur. Ethan, attention. C'est fini maintenant, c'est du passé. Père. Mère. Clara, tu es blessée. Prenez votre temps pour vous reposer et guérir. Nous en parlerons une fois guéri. Ethan. Reste ici et veille sur Clara, s'il te plaît. Allez. Oh non. Ma fille ne sera pas la princesse héritière maintenant. Pourquoi donc? Tu ne le vois pas? Notre fille, à un moment donné, est tombée amoureuse d'Ethan. Quoi? Waouh. La frappe d'élite extrême est si puissante. Oh. Ce combat céleste, c'est intéressant, non? Tant que ça te plaît. Quelle idée ingénieuse. Une histoire si originale. Et ensuite? Ta blessure vient de guérir. Repose-toi, fais une pause. Je l'écrirai plus tard. Oh, arrête. Pourquoi juste pour moi? Quelle superbe histoire. Il faut la partager. Combien ça pourrait rapporter? Quand as-tu pris goût à l'argent? L'argent n'est pas un mal. Et tu l'aimes bien. Comme je veille sur toi, je dois t'aider à en gagner. Votre Majesté. Levez-vous tous. Merci, Majesté. Clara, comment va ta blessure? Merci de vous inquiéter. Je vais mieux. Ces bandits, ils ont osé s'en prendre à Clara. Je vais tous les attraper et les exécuter à petit feu. Général Davis, des indices? Majesté. Ces hommes, ils viennent d'Easternval. Chez un assassin, on a trouvé une lettre. Leur cible n'était pas Clara. C'était Ethan. Quoi? À cause des propositions d'Ethan et leur défaite cuisante. Maître Kendrick a raison, mais mes propositions étaient confidentielles. Le traître parmi nous était au banquet du chrysanthème. En fait, on peut cibler les suspects. Peu de possibilités. Easternval a franchi nos frontières. Poussant le général Davis à fuir. Il connaissait nos plans militaires. Qui savait? Connaissait les plans et était au banquet. Seuls les princes et jeunes hommes. Seuls nous, les princes et les jeunes hommes. À quel jeu jouez-vous? Savez-vous déjà qui c'est? Ce traître a aidé le royaume de l'Est. Ils doivent avoir demandé l'aide de l'Est. Mais pour le fils d'une famille noble ordinaire, pourquoi l'Est les aiderait-il? Alors, c'est un prince qui veut usurper le trône, avec l'appui d'un vassal. Clara, aucune preuve, pas d'accusations infondées. Nous sommes tous famille ici, confrontons-nous à la vérité. Parmi mes princes, qui aurait une telle ambition? Ils ne sont pas rares. S'allier à une puissance étrangère, c'est un pari désespéré. Celui qui irait si loin ne peut être que quelqu'un qui se sent délaissé par votre majesté. Les querelles royales, éternelles. Les luttes fratricides sont courantes. Je n'imaginais pas que cela arrive à mes propres enfants. Majesté, ne vous inquiétez pas. La frontière est stable pour l'instant. Nous pouvons chercher le traître à loisir. L'examen provincial impérial s'est terminé aujourd'hui. Demain, votre majesté présidera personnellement l'examen du palais. En effet, sélectionner les talents nationaux est notre priorité. Ce soir, je vais solliciter Maître Kendrick et le général Davis, ainsi qu'Ethan. Vive sa majesté. Qu'il vive 10 000 ans. Vive. Ministre, levez-vous. Merci, votre majesté. Majesté, vos sujets ont passé la nuit à examiner les copies. Nous avons convoqué les meilleurs candidats. Nous sollicitons votre avis. Faites-les entrer. Salutations, Majesté. Ces 3 dissertations sont remarquables et difficiles à départager. Ce sont les 3 meilleures de l'année. Excellent. Vous qui êtes arrivés ici, êtes déjà exceptionnels. Ces 3 textes sont remarquables. Véritablement très talentueux. Selon les notes des examinateurs, c'est mérité. Le premier de cet examen du palais est Fuyan. Zhang Ting, Zhugang.
sont classés 2e et 3e érudits du royaume. Vive Sa Majesté, vive, vive. Père, y a-t-il eu une erreur dans cette évaluation? Que voulez-vous dire, Prince Alaric? Père, comme tout le monde le sait, Arthur Stoney, l'érudit le plus brillant de Viridia Capitale. Comment a-t-il pu ne pas figurer parmi les 3 premiers? Je suis également perplexe. Pourquoi Arthur Stone n'est-il pas dans le top 3? Après avoir corrigé les examens et ouvert les enveloppes anonymes, je n'ai pas trouvé la copie d'Arthur Stone. Votre Majesté, la copie d'Arthur Stone a été corrigée par moi. Quoi? Ethan, qui crois-tu être? De quel droit consulter illégalement une copie d'examen? Silence. En pleine cour royale. Osez-vous élever la voix ainsi? Ethan est l'examinateur que j'ai moi-même nommé. Des objections? Quoi? Nommé par Sa Majesté? Votre Majesté, je n'oserais. Père, Ethan est trop jeune. Comment distinguerait-il le bon du mauvais? Ne laissez pas la cour gaspiller des talents précieux. Je reconnais pleinement le talent d'Ethan. Il est parfaitement qualifié comme examinateur. Mais puisque vous doutez, je vais l'examiner moi-même. La copie d'Arthur. Bien. Excellent. Un essai véritablement remarquable. Particulièrement, ce poème ajouté à la fin. C'est un coup de génie. Une fois au sommet, toutes les montagnes paraissent petites. Quelle vision grandiose et audacieuse. Père, vous êtes d'accord? L'essai d'Arthur Stone est le meilleur, non? C'est évident qu'Ethan est incompétent pour cette mission, et que la cour a perdu un pilier de l'État. C'est absolument révoltant. Certes, c'est un excellent essai. Ethan, quelle est la raison de cela? Rien d'autre, son poème était plagié. Papa Arthur Stone. Qui d'autre pourrait écrire un si bon poème? Votre Majesté, ce poème fut bel et bien écrit par Ethan. Ethan en est l'auteur. Il y a 15 jours, quand j'emmenais Ethan à l'académie, il composa ce poème, lors d'un défi littéraire contre Arthur. De nombreux témoins présents peuvent l'attester. Arthur Stone, est-ce véridique? Votre Majesté, ce sont des mensonges. J'ai composé ce poème moi-même, sans aucun plagiat. J'ai fait taire tous les témoins qui connaissaient la vérité. Je n'avouerai jamais. Que pouvez-vous contre moi? Père, à vrai dire, concernant ce poème, dès le banquet d'admiration des chrysanthèmes, Arthur Stone nous l'avait présenté au prince Lysandé et moi. Ethan est un imposteur qui vole la gloire d'autrui. Il s'attribue indûment le poème d'Arthur Stone. Quelle impudence! Alaric a raison. Mon frère et moi en sommes témoins. Prince Alaric, vous ne pouvez calomnier impunément. Ce poème est bien d'Ethan. J'en ai été le témoin oculaire. Si vous doutez de mes mots, interrogez les élèves de l'académie. Clara, Ethan est votre assistant officiel. Il est possible que vous l'aidiez à tromper et voler sa renommée. D'ailleurs, vous êtes la fille aînée du général, qui ignore votre tempérament redoutable. Qui oserait vous contredire en votre présence? Comment osez-vous? Assez. Ethan, qu'avez-vous à répondre? Plagiat ou non? La réponse est simple. Permettez-moi de poser 2 questions à Monsieur Stone. La vérité éclatera. Interrogez à votre guise. Quelle montagne est le pic céleste? Et où se trouve la région de Cuy-Élu? Le pic céleste est un terme générique. Le pic céleste n'a pas d'autre nom. C'est son appellation officielle. Quant à Cuy-Élu, ce sont des noms inventés pour les besoins de la rive. L'important est de magnifier la montagne et d'exprimer mon âme. Ce Célum se situe dans ma région natale. C'est le pic le plus haut et célèbre. On l'appelle aussi le Montagne. Quant à Cuy-Élu, ce sont d'anciens royaumes vassaux, séparés par le mont Céleste. Ce poème, je l'ai composé en gravissant le Célum. Quand est-il devenu votre œuvre? Ce sont des divagations. Ethan, vous manipulez la vérité. Qui d'autre connaît ce taille? Et ces royaumes que vous évoquez, existent-ils vraiment? Vraiment? Alors je vais le prouver. Je l'avoue. J'ai emprunté ce poème. Ethan, vous l'avez reconnu. Que vous avez plagié ce poème. Le concours alors, vous ne m'avez pas vaincu. Ethan, vous m'avez trompé. Oui, c'est exact. Maintenant, vous devez enfin admettre que ce poème est le mien. Quelle impudence! Arthur, je vous ai donné une chance de vous racheter. Je ne pensais pas que le plagiat était vrai. Vous trompez l'empereur. Votre Majesté, épargnez-le. Mon fils a eu un égarement passager. Je vous en supplie, soyez clément. Seigneur Stone, en considération de vos services à l'État, j'épargne la vie de votre fils. Mais Arthur a volé l'œuvre d'autrui, ce qui équivaut à tromper l'empereur. Sa participation aux examens impériaux est révoquée. Il lui est interdit de se présenter à tout examen. Nous vous remercions, Votre Majesté. Ethan. Vilain, vous m'avez ruiné. Vous allez bien? Arthur. Vous êtes si courtois d'habitude, mais si corrompu sous ce masque. Scélérat, vous m'avez perdu.
Sans vous, je ne serais pas dans cet état. Depuis votre arrivée, vous n'avez cessé de m'écraser. Tout l'honneur et la fierté que je possédais, vous les avez détruits peu à peu, jusqu'au bout. C'est injuste. Je ne me soumettrai pas. Arthur, vous me manquez trop de respect. Comment osez-vous vous battre ici, Votre Majesté? Grâce pour lui. Inutile de le défendre. Arthur Stone a violé la cour impériale. Il bafoue la loi. Sa vie est sauve, mais pas son châtiment. Il est banni. Emmenez-le. Votre Majesté. J'ai eu tort. Ne me bannissez pas. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Vous deviez y penser plus tôt. Si chaque criminel méritait pardon, que ferait la justice? Emmenez-le. Prince Alaric, sauvez-moi. Prince Alaric. Arrête de me supplier. Je t'accordais tant de confiance. Je ne t'attendais pas là. Prince Alaric, ce traitement est indigne. J'ai tant fait pour. Quelle absurdité. Mon fils. Oh mon fils. Prince Alaric. Tu oses frapper devant moi. Père, cet homme divague. Il débite des absurdités. Alaric. Délire-t-il vraiment? Ou cherchez-vous à dissimuler quelque chose? Les propos d'un fou. Comment y croire? Prince Alaric. Tu oses commettre un acte violent ici? N'as-tu plus aucun respect pour ton père et empereur? Père. Je n'oserais jamais. Aucun manque de respect envers votre majesté. Je craignais ces divagations. Ne vous offense et ne vous discrédite. Rapport, votre majesté. L'adjoint du général Davis demande audience. Faites-le entrer. Fin des examens du palais. Séance levée. Quelques-uns d'entre vous, restez. À vos ordres, majesté. À genoux. Salutations, votre majesté. Qui est cet homme? C'est l'assassin. Vil canaille, je te cherchais partout. Tu as osé attenter à ma chère Clara. Je vais te mettre en pièces, Julien. Parlez. Il n'était pas totalement mort. Je l'ai interrogé. Un secret a été révélé. Quel secret? Confessez tout devant sa majesté. Canaille, tuez-moi donc. Majesté, cet homme est entêté. Peu importe, puisqu'il en veut à ma vie, je prends la sienne. Mademoiselle Davis, attendez. Ce n'est pas un assassin ordinaire. C'est le prince Orion du royaume d'Easternval. Prince Orion. C'est bien le prince Orion. Prince Orion, comment avez-vous pénétré notre empire? Pourquoi avoir tenté d'assassiner la fille du général Davis et Ethan? Le général Davis a tué des milliers de nos soldats du Val oriental. Je ne peux le tuer. Mais sa fille n'est pas sacrée. Quant à Ethan, sans ce vaurien, le Val oriental n'aurait pas chuté. Qui vous a donné l'information sur Ethan? Ne me trompez pas. Mort ou supplice? Choisissez votre voie. Vous voulez mourir? Qu'il en soit ainsi. D'ailleurs, votre Val oriental et notre grand empire céleste se sont déjà affrontés maintes fois. Altesse, ne soyez pas pressé. Ouvrir une bouche n'est pas si difficile. Comment? C'est simple. Par exemple, enduisez-le de miel sucré, jetez-le sur une fourmilière, ou bien coincez sa tête dans une cage à rats. Les rats paniqués chercheront toutes les issues. Si ça ne suffit pas, nous avons d'autres méthodes. Quelle cruauté! Ne stressez pas. J'ai bien d'autres idées. Vous en dire plus, par exemple? La méthode des rats me semble efficace. Envoyez chercher des rats immédiatement. Plus ils sont petits, mieux c'est. Trop gros, et ils l'étoufferont trop vite. Vous osez tuer un ministre impérial? Je vais vous tuer. Prince Alaric. Laissez-le finir de parler. Il va nous accuser sans preuve. Ça ne servira à rien. Assez, Prince Alaric. Alaric, vaurien ingrat. Vous. Le prince Orion a tenté d'assassiner le précepteur. Crime capital. Jetez-le en prison. Exécution immédiate. Alaric. Vous avez multiplié les violences ici. Vous perdez votre titre royal. Emprisonnez-le. Père. Je suis innocenté. Père. Innocent. Levez la séance. Innocent. Père. Le général Davis a interrogé le prince Orion. A-t-il découvert la vérité? Votre majesté a tout prévu avec justesse. C'était bien le prince Alaric. C'était évident. Je ne voulais simplement pas, devant tous, arracher le dernier lambeau de dignité royale. Voilà ce que j'ai fait pour préserver la dernière dignité de la famille impériale. Le prince Alaric convoitait le trône, mais il n'avait pas d'armée. C'est pourquoi il a contacté en secret le prince héritier du royaume de l'Est pour réclamer une aide militaire.
Il a promis de céder 10 villes du royaume en cas de succès. Enfant diabolique. Voilà pourquoi Alarix est lié à Arthur, dont le frère aîné est l'un de mes généraux. Il connaît bien nos déploiements militaires. Ainsi, cet homme a causé la mort de tant de nos soldats du Grand Céleste. Il mérite vraiment la mort. Trahison et déloyauté. 1000 morts ne suffiraient pas à le punir. Votre Majesté. Alaric crie dans sa cellule, prétendant que vous favorisez Julien, ne voyant que lui. Ses stratégies de gouvernance sont toujours rejetées par vous, et il se fait réprimander. Ils sont tous deux princes. Ils supportent mal cette partialité. Comment devrais-je le favoriser? Toutes ces stratégies n'étaient que vaines paroles irréalistes. Incompétent lui-même, il ose dénoncer mon injustice. Le pouvoir rend aveugle. Votre Majesté, ne le prenez pas à cœur. Rétrogradez Alaric au rang de roturier, qu'il se débrouille seul. Mais si je faisais cela, je trahirais nos soldats célestes. Et j'aurais trahi Clara et le précepteur. Ne vous blâmez pas, Majesté. Vous êtes le souverain d'une nation, mais aussi un père avant tout. L'amour d'un père pour son fils est naturel. Mademoiselle Davis et moi sommes sains et saufs. Majesté, tournons la page sur cette affaire. Pour exprimer mes remords, je donne 100 000 $ à Ethan, en modeste compensation. Quant à Clara, je la nomme princesse Anna. À son mariage, elle aura des noces princières. Quoi? Père. Clara devrait être princesse héritière. Ses noces devraient être celles d'une héritière. Aucun de mes fils ne vaut décidément rien. Que voulez-vous dire, père? Clara. Ethan. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Pourquoi es-tu si pressé? Notre livre est un succès. Le jour de la sortie, on a vendu plus de 15 000 exemplaires. Donc je toucherai une part de plus de 80 000 $? Exactement. Notre imprimerie travaille sans arrêt, mais la demande dépasse l'offre. Je vais en ouvrir 2 autres pour multiplier les ventes. Je gagnerai plus de 200 000 $ par mois. Canaille. Il ose maltraiter Yann. Ethan. Fais-le mourir dans l'histoire, et qu'il souffre au maximum. Mademoiselle Clara. Qu'est-ce que c'est? Pas tes affaires. Tu écris des livres, en secret pour Clara. Dans mon dos, Ethan, tu oses. Je te voyais comme un frère. C'est ainsi que tu me remercies? J'étais bon avec toi. Julien, tu manques de respect. C'est le précepteur royal, donc ton professeur. Surveille ton langage. Oui. Clara a raison. Mais, si le précepteur est injuste, je ne peux pas me plaindre? Après l'avoir lu, tu pourras le vendre. Tu ne le liras pas aussi? D'accord. Je suivrai tes instructions. Mais plus d'efforts, tu n'as pas mangé? Clara, le monde est en paix maintenant. Pouvons-nous officialiser notre mariage? Quelle est cette absurdité? Quand ai-je accepté de me marier? Pourquoi tant de paroles? N'est-ce pas écrit? Julien, tu ferais mieux d'abandonner. Je ne t'épouserai pas. Mon mari idéal doit pouvoir porter de grandes responsabilités. Attends, Clara. Je sais gagner de l'argent, gérer les affaires d'État et les lois. Ne suis-je pas assez compétent? J'ai dit, de grandes responsabilités. N'y songe même pas avant le jour où tu seras vraiment empereur. Clara, tu ne veux donc pas être princesse héritière? Mais impératrice directement, je vais ordonner à mon père d'abdiquer. Est-il stupide ou fou? Il semblerait qu'il t'aime profondément. Où vois-tu son amour? Il dépend de moi. C'est tout ce que c'était depuis notre enfance. Il ne distingue pas la dépendance de l'amour. Et, ne ressens-tu rien pour moi? Comment ne rien ressentir? J'ai l'air de 17 ans, mais intérieurement, c'est un trentenaire, pleinement adulte. Mais tu es encore mineur, ce serait abusé. Alors? Si tu n'agis pas vite, je devrais accepter Julien. Je me sens indigne de toi, nous sommes trop différents. Tu es précepteur royal, fonctionnaire de premier rang. En quoi es-tu indigne? Je suis un roturier de province. Mon éducation et mes origines ne rivalisent avec ta noblesse. Quand m'as-tu vu? Comme attaché au statut? Ce n'est pas ce que je dis. Un homme, sans aucune fierté masculine, moins brave que moi.
Père, abdiquez le trône, je veux être empereur. Qu'avez-vous dit? Abdiquez maintenant, et donnez-moi le trône, je veux régner, toi. Espèce de morveux. Tu me crois mourant? Tu veux déjà me remplacer? Père, voyez. Si je règne, vous serez empereur émérite. Vous ne travaillez plus dur. Petit ingrat, tu deviens trop indépendant. Tu veux te rebeller? Père, en tant qu'émérite. Si j'ai besoin d'aide, je pourrais vous demander. Expliquez-moi, pourquoi cela? Mon Dieu. C'est mademoiselle Clara. Je veux l'épouser maintenant, mais elle refuse. Elle veut être impératrice. Donc, si vous abdiquez, père, pourrais-je l'épouser? Misérable. Tu me pousses à bout. Tu ne vois pas les vrais sentiments de Clara. Si elle t'aimait, elle t'aurait épousé. Tu persistes. Impossible. Clara m'aime vraiment. Elle fait cela pour me pousser à m'améliorer. Sortez. Regardez-le, si inutile. Majesté, calmez-vous, ne soyez pas fâché. Il est jeune. Il a 17 ans. Il doit s'affirmer. Regardez Ethan. Plus jeune que lui. En comparaison. Soupir. Comparé. Vole souvent la joie. Pour son âge, ses accomplissements sont déjà bons. Soyez moins sévère. Majesté, le précepteur a envoyé 2 lettres. Une pour vous, et une pour le prince. Quoi? Montrez-moi ça vite. Ethan, mon fils. Nous vivions si bien, au manoir du tuteur. Pourquoi fuir cet endroit? Le monde est si vaste. Où pouvons-nous aller? Précisément car le monde est vaste. Nous pouvons aller partout. Chez le tuteur, nous étions comblés, avec tant de serviteurs. Pourquoi fuir? Pour endurer la misère? Soupir. Si nous ne partons pas, le désastre nous attend. Quoi? Que as-tu fait? As-tu offensé l'empereur? Serons-nous exécutés? C'est fort probable. J'ai enlevé la princesse héritière. Quoi? Ethan? Que se passe-t-il? Mère, voici la princesse héritière. Si je restais, Clara aurait dû épouser le prince. Nous devons fuir, très loin. Si le prince nous attrape, devine notre sort. Tu as trop d'audace. Enlever la princesse héritière? Ethan? Ils ne vont pas nous arrêter? Dépêchons-nous de partir. Mère, Clara ne te plaît pas? Comment ne pas l'aimer? Elle est cultivée et sage, belle, gentille, douée au combat. Comment résister? Je pense que nos ancêtres ont dû accumuler un grand mérite, pour mériter une bru aussi merveilleuse. Donc, pour une si bonne bru, faut faire des efforts. Soit, je vous accompagne. Partout, toujours. Adieu la vie, luxueuse et confortable. Quelques beaux jours seulement, mon destin est cruel. Madame Miller, qui a dit que nous vivrons dans la misère? J'ai plus d'argent que nécessaire. Combien? J'en ai trop pour être compté. Bref, tu n'as jamais vu ça. Allons-y. Ethan, Ethan, montre-moi cet argent. Ethan. Ethan. Votre Majesté, je vous prie de pardonner à votre serviteur ce départ sans adieu. Je n'ai toujours été qu'un roturier, indigne d'être honoré par votre Majesté. Je ne cherche qu'à vivre en harmonie avec la nature, dans la simplicité. Je n'ai pas répondu à la bienveillance royale. Votre sujet en éprouve une profonde honte. Clara et moi partageons un amour profond. Nous avons choisi de consacrer nos vies à vieillir ensemble. Quoi? Il s'est enfui avec Clara? Mon fils. Ethan, ce traître, je te considérais comme mon frère, et tu as enlevé ma future impératrice. Je le retrouverai, je le tuerai, assez. Pourquoi crois-tu que ta mère et moi hésitions à approuver ton mariage? Clara n'a jamais eu de sentiment pour toi. Impossible. Non, ah. Il est temps que tu mûrisses. Tu ignores les évidences qui s'offrent à toi. Nous t'avons épargné, par égard pour ta dignité.
J'ai déçu votre majesté et trahi la confiance du prince Julien. Je suis coupable. Mais votre majesté se souvient-elle de sa promesse? Mon seul vœu est d'épouser Clara. La parole royale est sacrée. On ne peut la contester. Mais cela serait injuste envers le prince Julien. J'ai donc rédigé des conseils du prince héritier en guise de réparation. Puissent-ils aider le prince Julien à devenir un grand empereur? Des conseils du prince héritier. Altesse, souvenez-vous qu'un souverain doit chérir son peuple. Le dirigeant est un bateau, le peuple est l'eau. L'eau porte l'embarcation, mais peut la renverser. Gouvernez avec sagesse et bienveillance. Votre règne sera prospère. Le peuple prime sur l'État, et le souverain vient en dernier. Seule cette sagesse assure la stabilité. Bien. Quel homme exceptionnel que Ethan. Quel remarquable conseil. Cesse de pleurer et viens voir. Les plans de gouvernance d'Ethan, avec ne serait-ce que son talent. Je t'aurais confié le trône depuis longtemps. Je refuse. Ma Clara adorée m'a quitté. À quoi me sert un trône sans elle? Quel bonheur puis-je encore connaître? Mon fils, ne comprends-tu toujours pas? Clara ne t'a pas choisi, car tu n'es pas à la hauteur d'Ethan. Si tu avais été un peu plus méritant que lui, Clara t'aurait choisi. Mère. Alors dites-moi, trouverai-je une autre femme, aussi merveilleuse que Clara? Clara, cette poire est énorme. Vite, cueille-la. Ah, oui. Celle-ci? Oui. Ethan, que fais-tu exactement? Maman, j'ai demandé à Clara de me cueillir des poires. Clara est enceinte. Elle va accoucher. Tu l'as fait grimper pour des poires? Tu rends maman folle? Tout va bien, maman. Je suis très agile. Et ici, seule elle peut grimper. Maman, je vais bien. Quand j'étais à la caserne, je portais des charges à l'entraînement, bien plus lourdes que ce ventre. Ce n'est rien. Comment peut-on comparer? Descends vite. Mon Dieu, je t'en supplie. Vite, descends. Attention. Maman, tu vois? Je vais très bien. Clara. Aïe, douleur. Elle accouche. C'est insupportable. Madame, vite, venez vite. Clara, elle accouche. Oh là là, c'est l'accouchement. Vite, dépêchez-vous. Mon Dieu, laissez-nous tranquilles. Ralentissez, allons-y. Aïe. Maman. De l'eau, apportez de l'eau chaude. L'eau est là. Madame. Ne restez pas là à gêner. Reculez. Oh. Aïe. Poussez. Le bébé arrive. Oh, il est né. Né, oui, né. Je suis père. Je suis père. C'est un garçon. Ah. Clara, ça va? Clara est épuisée. Laissez-la se reposer. Merci, mon amour. Pas dur labeur. C'était atroce. Ethan, si tu n'écris pas 10 livres d'histoire, ça n'aura pas valu cette souffrance. Ne t'inquiète pas, je passerai ma vie à écrire des livres pour toi. Alors, tu m'éduses dans l'histoire. Je n'aime pas que Yann soit entouré de femmes.